L'histoire que vous êtes sur le point de lire a changé à jamais la vie de l'une des familles les plus riches d'Amérique. Un homme qui semblait tout avoir a découvert qu'il n'avait rien, tandis qu'un pauvre garçon qui n'avait rien possédait le plus grand pouvoir du monde. C'est l'histoire captivante de David Harrison et d'un miracle inattendu de la Vierge Marie. Avant de continuer, partagez en commentaire d'où vous lisez. Il est inspirant de voir à quel point les miracles de la Vierge Marie sont connus. David Harrison, 42 ans, était à la tête d'un empire. De la construction aux investissements et aux propriétés, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Son manoir était évalué à 8 millions de dollars et son garage abritait de nombreuses voitures de luxe. Son compte en banque affichait plus de zéro que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer. Pourtant, toute sa richesse et sa fortune ne pouvaient acheter la seule chose qu'il désirait le plus au monde. David était veuf depuis 3 ans, son épouse Jennifer étant décédée en lui laissant le plus grand trésor de sa vie, sa fille, Sarah. Sarah, une belle fillette de 12 ans aux cheveux dorés et aux yeux bleus, était tout pour David, sa raison de se lever chaque jour, de travailler, de vivre. Le manoir Harrison se dressait dans l'une des rues les plus prestigieuses de la ville, construit par le grand-père de David en 1953. Une caractéristique très spéciale ornait son mur de façade, une image peinte à la main de la Vierge Marie, créée par son grand-père en signe de gratitude pour une bénédiction familiale reçue il y a longtemps. Pendant des décennies, cette image est restée sur le mur, endurant les pluies, les vents et le soleil brûlant. Elle est restée intacte, comme protégée par une force invisible. Les voisins la respectaient, certains faisant même le signe de la croix en passant. Cependant, pour David, ce n'était qu'une tradition familiale. Puis, en mars 2021, la vie apparemment parfaite de David s'est effondrée. Sarah a commencé à se sentir profondément fatiguée et a perdu son désir de jouer. Elle a également perdu l'appétit. Inquiet, David l'a emmenée chez le meilleur médecin de la ville, puis chez un autre, et encore un autre. Les résultats des tests étaient dévastateurs, leucémie à un stade avancé. Le monde de David s'est arrêté. Comment était-ce possible? Sa princesse, sa raison de vivre, était gravement malade. Les mois qui ont suivi ont été un cauchemar d'hôpitaux, de traitements et de médecins à travers les États-Unis. David a dépensé plus de 2 millions de dollars à la recherche d'un remède, emmenant Sarah chez les meilleurs spécialistes. Pourtant, à chaque rendez-vous et à chaque test, la nouvelle restait la même, la maladie progressait. Sarah a perdu ses beaux cheveux dorés et son petit visage est devenu pâle. La fillette qui courait autrefois dans les jardins du manoir passait maintenant ses journées allongées, sans énergie pour jouer. En septembre 2021, les médecins ont annoncé la nouvelle finale et accablante, Sarah avait 6 mois, peut-être moins. David Harrison, le millionnaire habitué à résoudre tous les problèmes avec de l'argent, qui pouvait tout acheter et tout contrôler, a découvert qu'il y a des choses que l'argent ne peut tout simplement pas acheter et la vie de sa fille en faisait partie. Ce que David ignorait, c'est qu'au moment même où sa vie semblait perdue, l'espoir commençait à naître. Quelqu'un qu'il n'avait jamais imaginé exister priait déjà pour sa famille. Croyez-vous que certaines choses arrivent pour une raison? Que certaines personnes entrent dans nos vies exactement au bon moment? Gardez cette question à l'esprit, car à la fin de ce récit, vous aurez votre réponse. C'était un lundi d'octobre. David était dans son bureau au 2e étage, essayant de travailler, mais la concentration lui échappait. Sarah dormait dans la pièce voisine, et le silence dans la maison était assourdissant. C'est alors qu'il a regardé par la fenêtre et a vu quelque chose qui a immédiatement attiré son attention. Sur le trottoir devant le portail du manoir, juste devant l'image de la Vierge Marie sur le mur, un petit pauvre garçon, âgé d'environ 9 ans, était agenouillé sur le béton. David a froncé les sourcils. Qui était cet enfant et que faisait-il là? Le garçon portait des vêtements simples et des baskets usées, un sac à dos d'écolier sur les épaules. Sa tête était inclinée en silence complet. David a observé pendant quelques minutes, curieux. Puis le garçon s'est levé, a fait le signe de la croix et est parti. David a trouvé cela étrange mais n'y a pas accordé beaucoup d'importance, il avait des problèmes bien plus importants. Cependant, le mardi, à la même heure exacte, le garçon était de nouveau là, agenouillé au même endroit, priant silencieusement devant l'image. Le mercredi, le jeudi et le vendredi ont suivi le même schéma. Chaque jour, à 15h30, le garçon apparaissait. David est devenu intrigué. Qui était cet enfant? Pourquoi venait-il tous les jours? Pourquoi priait-il? Le samedi, il pleuvait, une de ces pluies légères et constantes. David a pensé, aujourd'hui, il ne viendra pas.
mais précisément à 15h30, il était là, agenouillé sur le trottoir mouillé, la pluie coulant sur son petit visage, continuant sa prière comme si rien d'autre au monde n'existait. Cette scène a touché quelque chose de profond dans le cœur de David. Ce garçon possédait une foi et une dévotion qu'il n'avait jamais vues, même parmi les adultes qu'il connaissait. Le lundi suivant, David a pris une décision, il découvrirait qui était ce garçon. À 15h25, David est descendu au portail et a attendu, caché derrière les barreaux. Exactement à 15h30, le garçon est arrivé. Comme toujours, il s'est agenouillé devant l'image de la Vierge. David l'a observé de plus près. Le garçon était encore plus petit qu'il ne l'avait d'abord pensé, avec un visage angélique et des cheveux bruns légèrement ébouriffés. Ses vêtements étaient propres, mais provenaient manifestement d'une famille modeste. Le garçon priait les yeux fermés, les lèvres bougeant silencieusement. Ses petites mains étaient jointes dans une position de prière parfaite, et une paix profonde et une sérénité ornaient son visage, un regard que David n'avait jamais rencontré. Après précisément 10 minutes, comme toujours, le garçon s'est levé. C'est alors que David a ouvert le portail. « Salut », a dit David doucement, de peur d'effrayer l'enfant. Le garçon s'est retourné, visiblement surpris. Ses grands yeux sombres portaient l'expression de quelqu'un pris en flagrant délit de faire quelque chose de mal. « Pardon, monsieur », s'est-il rapidement excusé. « Je ne faisais rien de mal. Je priais simplement. Je peux partir si vous voulez. » Le cœur de David s'est serré à la petite voix effrayée du garçon. « Non, non », a-t-il dit, s'accroupissant à la hauteur de l'enfant. « Tu ne fais rien de mal. Je suis juste curieux. Comment t'appelles-tu » Tommy, a répondu le garçon, encore un peu méfiant. Tommy, je m'appelle David. C'est ma maison. Je t'ai vu venir ici tous les jours. Pourquoi pries-tu devant cette image ? Tommy a regardé l'image de la Vierge, puis David. Je prie pour une fille, a-t-il dit simplement. David a senti quelque chose d'étrange remuer dans sa poitrine. Quelle fille ? Une fille qui était très malade, a répondu Tommy. La dame me l'a montrée dans un rêve. David a froncé les sourcils. Que veux-tu dire, dans un rêve ? Tommy a pointé l'image de la Vierge Marie. La dame en bleu. Elle est venue dans mon rêve et m'a montré une petite fille malade. Elle m'a demandé de prier pour elle tous les jours. Le cœur de David Harrison s'est mis à battre plus vite. Et à quoi ressemblait cette fille ? Elle avait les cheveux très courts, presque chauves à cause du fort médicament, a dit Tommy innocemment. Et de très beaux yeux bleus. Elle avait l'air triste. Mais la dame a dit que si je priais tous les jours, elle irait mieux. David a senti son monde tourner. Sarah. Tommy décrivait Sarah. Mais comment ? Comment était-ce possible ? Tommy, a dit David d'une voix tremblante, cette fille, vit-elle dans une grande maison ? Je crois que oui, a répondu le garçon. Dans mon rêve, il y avait un très grand jardin avec des fleurs jaunes et un homme très triste qui regardait par la fenêtre. David a dû s'appuyer contre le portail. Les fleurs jaunes étaient les marguerites que Jennifer avait plantées, qu'il gardait en sa mémoire, et il passait souvent des heures à regarder par la fenêtre, inquiet pour Sarah. Tommy, a murmuré David, depuis combien de temps fais-tu ces rêves ? Depuis le début de l'école, a dit le garçon, il y a environ 3 semaines. La dame a dit qu'il était très important de prier tous les jours à la même heure à cet endroit. David était sous le choc. Il y a 3 semaines, c'était exactement le moment où les médecins avaient donné à Sarah 6 mois à vivre. Et maintenant, un pauvre garçon qui n'avait jamais rencontré sa fille, qui vivait loin, avait prié pour elle chaque jour. Puis-je te poser une question étrange, Tommy, a demandé David. Dans ton rêve, à quoi ressemblait la chambre de la fille ? Tommy a fermé ses petits yeux, se concentrant. Rose, a-t-il dit. Tout était rose avec des étoiles dorées au plafond, et il y avait beaucoup d'animaux en peluche sur le lit. David a senti des larmes monter à ses yeux. La chambre de Sarah était précisément telle que Tommy l'avait décrite, rose, avec des étoiles dorées que David lui-même avait fixées au plafond quand elle était petite, et toutes les peluches qu'elle avait collectionnées. Tommy, a dit David, la voix tremblante, veux-tu rencontrer cette fille ? Le visage du garçon s'est illuminé. Et c'est ainsi que 2 vies se sont croisées d'une manière que la science ne pourrait jamais expliquer. David Harrison a monté les escaliers du manoir, le cœur battant. Comment allait-il expliquer cela à Sarah ? Comment pourrait-il lui dire qu'un garçon qu'elle n'avait jamais rencontré priait pour elle depuis des semaines ?
Sarah était éveillée, allongée dans son lit et feuilletant un livre. Quand elle a vu son père, elle lui a offert un faible sourire. « Salut, papa. Tu as l'air différent. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» David s'est assis au bord du lit. « Sarah, mon amour, j'ai quelque chose de très étrange à te raconter. Il y a un garçon en bas qui a prié pour toi chaque jour. » Les yeux de Sarah se sont élargis. « Pour moi ? Mais comment me connaît-il ? » « C'est ça l'étrange, a dit David. Il dit qu'il a fait des rêves à ton sujet, et qu'une dame en bleu lui a demandé de prier. » Sarah est restée silencieuse un instant. Puis, étonnamment, elle a souri. « Papa, j'ai aussi rêvé d'une dame en bleu. Elle m'a dit que quelqu'un de très spécial priait pour moi. » Un frisson a parcouru l'échine de David. Deux rêves, la même dame. Quelle force divine mystérieuse agissait dans la vie de sa famille. « Veux-tu rencontrer ce garçon ?» a demandé David. « Oui » a dit Sarah, essayant de s'asseoir dans son lit. « Vraiment. » David Harrison a aidé Sarah à descendre les escaliers, elle était faible mais déterminée. Tommy attendait nerveusement dans le jardin de devant. Quand Sarah est apparue au portail, les deux enfants se sont regardés en silence, comme s'ils se connaissaient depuis des années. « Salut » a dit Sarah timidement. « Tu es Tommy ?»« Salut » a répondu le garçon, tout aussi timide. « Tu es la fille de mes rêves. Tu es encore plus jolie que je l'imaginais. » Sarah a légèrement rougi. « Merci d'avoir prié pour moi. J'ai vraiment besoin de ces prières. » Tommy s'est approché un peu. « La dame a dit que tu étais très courageuse, que tu menais une bataille très difficile, mais que tu n'étais pas seule. » David a regardé la scène, le cœur serré. Il y avait une connexion indéniable entre les deux enfants, comme s'ils étaient de vieux amis retrouvés, un lien qu'ils ne pouvaient expliquer. « Tommy, » a dit Sarah, « tu veux voir ma chambre ?» Et c'est ainsi qu'a commencé une amitié qui allait tout changer. Tommy a commencé à rendre visite à Sarah tous les jours après l'école. David a appris que le garçon vivait avec sa mère, Carole, dans une maison modeste à 20 pâtés de maison. Le père de Tommy avait abandonné la famille quand il avait 5 ans. Carole occupait 2 emplois les matins dans une blanchisserie, les après-midi dans un restaurant pour subvenir aux besoins de son fils. Tommy se rendait seul à l'école et en revenait, et chaque jour il faisait un détour de 40 minutes juste pour prier pour la fille de ses rêves. Quand David Harrison a appris cela, il a été profondément ému. Ce garçon, qui avait à peine de quoi manger, consacrait 1 heure de sa journée à prier pour une inconnue. « Pourquoi fais-tu ça, Tommy ?» a demandé David un jour. « Pourquoi pries-tu pour quelqu'un que tu ne connaissais même pas ?» Tommy a réfléchi un instant. « Sais-tu ce que c'est d'être seul au monde, monsieur David ? C'est quand tu penses que personne ne se soucie de toi. » La dame m'a dit que Sarah se sentait comme ça seule. Ces mots ont transpercé le cœur de David comme une flèche. C'est précisément ainsi que Sarah s'était sentie seule dans son combat et un garçon de 9 ans l'avait compris mieux que n'importe quel adulte. David a commencé à aller chercher Tommy à l'école tous les jours. Carole, initialement méfiante, a vite reconnu les bonnes intentions de la famille Harrison. Tommy et Sarah sont devenus inséparables. Sarah, qui pendant des mois avait à peine quitté son lit, a commencé à retrouver plus d'énergie pour jouer avec son nouvel ami. Ils passaient des heures à parler, à jouer aux cartes et à regarder des films. Tommy racontait des histoires amusantes de l'école, et Sarah riait pour la première fois depuis des mois. Pourtant, Tommy a continué sa routine de prière. Chaque jour à 15h30, il arrêtait ce qu'il faisait et se rendait devant l'image de la Vierge Marie. Maintenant, Sarah l'accompagnait parfois quand elle en avait la force. « Pourquoi toujours à la même heure ?» a demandé Sarah un jour. La dame a dit que la discipline est importante. Tommy a expliqué que Dieu apprécie la fidélité, même lorsque nous n'en avons pas envie. David a regardé ces conversations, fasciné. La foi du garçon était pure, simple, et pourtant profondément sincère. Il a commencé à se demander quand il avait perdu sa propre connexion avec le divin. Octobre est passé, et novembre est arrivé. Sarah semblait un peu mieux, plus joyeuse, avec un plus grand appétit. David a osé espérer, peut-être les prières fonctionnaient. Mais en décembre, le coup dévastateur est arrivé. Un examen de routine a révélé que la maladie avait progressé plus que les médecins ne l'avaient prévu. Le docteur Williams, l'oncologue de Sarah, a appelé David pour une conversation privée. « Monsieur Harrison, je dois être honnête avec vous.
L'état de Sarah s'est considérablement aggravé. Nous parlons maintenant de semaines, pas de mois. Le monde de David s'est à nouveau effondré. Des semaines. Sa princesse n'avait plus que quelques semaines à vivre. Cette nuit-là, David n'a pas pu dormir. Il a marché dans la maison vide, se souvenant des moments heureux avec Sarah, et s'est demandé, où était Dieu? Pourquoi les prières ferventes de Tommy ne fonctionnaient-elles pas? Mais ce que David Harrison ignorait, c'est que la plus grande épreuve de sa foi et le plus grand miracle de sa vie commençaient tout juste. David a décidé de ne pas parler à Sarah de l'aggravation de son état. Les enfants, cependant, sont souvent plus perspicaces que nous ne l'imaginons. Sarah a remarqué que son père était plus triste, plus inquiet. « Papa » a-t-elle dit un après-midi de décembre, « je vais moins bien, n'est-ce pas ?» David a senti son cœur se briser. Comment pouvait-il mentir à ses yeux bleus confiants? « Sarah, ma chérie » a-t-il commencé, mais elle l'a interrompu. « Tout va bien, papa. Je sais que toi et les médecins faites tout ce que vous pouvez, et Tommy prie tellement pour moi. Si c'est le moment pour moi d'aller retrouver maman au ciel, je n'ai pas peur. » David a éclaté en sanglots. Sa fille de 12 ans faisait preuve de plus de bravoure que lui, un homme de 42 ans. Tommy, présent pendant cette conversation, s'est approché de Sarah et lui a tenu la main. « Sarah, te souviens-tu de ce que la dame m'a dit dans le premier rêve? Que ton combat serait difficile, mais qu'à la fin, elle s'occuperait de tout. Je le crois, et tu devrais le croire aussi. » Sarah a souri faiblement. « Je crois, Tommy. Je suis juste fatigué de me battre parfois. »« Alors je me battrai pour toi, » a dit le garçon avec détermination. « Quand tu ne pourras pas, je prierai plus fort. » Et c'est exactement ce que Tommy a fait. Réalisant que Sarah était plus faible, Tommy a intensifié ses prières. Au lieu d'une fois par jour, il a commencé à prier 3 fois, le matin avant l'école, l'après-midi devant l'image sur le mur, et le soir avant de dormir. David Harrison a observé tout cela avec des sentiments mitigés. D'une part, la dévotion du garçon était profondément touchante. D'autre part, David a commencé à ressentir une colère grandissante. Où était le miracle que Tommy ne cessait de promettre? La veille de Noël, Sarah a fait une crise et a dû être transportée d'urgence à l'hôpital. David Harrison a appelé Carol, qui a amené Tommy. L'hôpital pour enfants était décoré pour Noël avec des sapins et des lumières colorées, tentant d'apporter de la joie dans un endroit rempli d'une telle souffrance profonde. Mais rien de tout cela n'a réconforté David. Sa fille était dans un lit d'hôpital la veille de Noël, luttant pour sa vie. Tommy est entré dans la pièce, voyant Sarah connectée à plusieurs machines, pâle et respirant difficilement. Pour la première fois depuis que David le connaissait, il a vu des larmes dans les yeux du garçon. « Sarah » a murmuré Tommy, s'approchant du lit. « Je suis là. » Sarah a ouvert les yeux avec effort et a souri faiblement. « Salut, Tommy. Tu es venu passer Noël avec moi. »« Bien sûr que oui, » a dit le garçon, essayant de ne pas pleurer. « Nous sommes toujours ensemble, tu te souviens. » David n'en pouvait plus. Il a quitté la pièce et s'est effondré sur une chaise dans le couloir. Carole s'est approchée de lui. « David, je sais que tu souffres. Mais tu dois avoir la foi. » Tommy est absolument certain que Sarah ira mieux. David a explosé. « La foi? La foi? Carole, ma fille est en train de mourir. » Pendant des mois, ce garçon a prié, et elle ne fait qu'empirer. Où est le miracle? Où est cette Vierge Marie qui est censée s'occuper de tout? Carole est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit doucement, « Parfois, les miracles ne se produisent pas comme nous l'attendons, mais ils arrivent toujours au bon moment. » Cette nuit-là, Tommy a dormi sur une chaise à côté du lit de Sarah. David, épuisé, n'a pas pu dormir. Il les a observés tous les deux, Sarah respirant difficilement, Tommy lui tenant la main même en dormant. Vers 3 heures du matin, Sarah s'est réveillée. « Tommy » a-t-elle murmuré. Le garçon s'est réveillé immédiatement. « Je suis là, Sarah. Tommy, si je vais au ciel retrouver maman, tu ne seras pas triste, n'est-ce pas? » Tommy lui a serré la main. « Sarah, te souviens-tu de ce que la dame m'a dit? Que tu es spécial? Que tu as une mission ici sur Terre? Tu ne vas pas encore au ciel. »« J'en suis sûr. »« Comment peux-tu en être si sûr ?» a demandé Sarah. « Parce que, » a dit Tommy, « elle m'a dit que quand tu irais mieux, nous aiderions d'autres enfants malades,
et que notre amitié serait un exemple pour beaucoup de gens. Et cela ne s'est pas encore produit. David, qui écoutait en faisant semblant de dormir, a senti quelque chose remuer profondément dans son cœur. La foi de ce garçon était inébranlable. Même en voyant sa meilleure amie dans un état si critique, il continuait de croire. Le jour de Noël, Sarah allait un peu mieux. Elle a réussi à manger de la soupe et à davantage parler. Tommy lui avait apporté un simple cadeau, un dessin qu'il avait fait d'eux deux priant ensemble devant l'image de la Vierge Marie. « C'est magnifique, Tommy », a dit Sarah, les larmes aux yeux. « C'est ainsi que je me sens quand nous prions ensemble protégés. » David a regardé la scène le cœur brisé, observant l'innocence qui croyait au miracle tandis que la réalité médicale restait impitoyable. Mais la semaine suivante, le coup de grâce est arrivé. Le docteur Williams a de nouveau appelé David dans son bureau. « Monsieur Harrison, les tests d'aujourd'hui ont été dévastateurs. La maladie s'est propagée très rapidement. Nous parlons maintenant de jours. Juste quelques jours. Je suis vraiment désolé. » David a quitté le bureau comme un zombie. Des jours. Sa Sarah n'avait plus que quelques jours à vivre. Cet après-midi-là à l'hôpital, David a regardé Tommy priant à côté du lit de Sarah, et à l'intérieur, il bouillonnait de rage. Quand Tommy a fini sa prière, David l'a appelé dans le couloir. « Tommy, il faut que je te parle. » Dans le couloir, David s'est agenouillé devant le garçon et l'a regardé dans les yeux. « Tommy, tu es un garçon spécial, et je sais que tu aimes beaucoup Sarah, mais elle est très malade. Le médecin a dit qu'elle n'irait pas mieux. » Tommy a secoué vigoureusement la tête. « Non, monsieur David, les médecins peuvent se tromper. La dame me l'a promis. » David a senti sa colère exploser. « Où est ta dame? Où est le miracle de la Vierge Marie? Ma fille est en train de mourir, et tu continues avec ces histoires. » Tommy a commencé à pleurer, non par peur, mais par douleur de voir David souffrir autant. « Monsieur David, » a dit le garçon à travers ses larmes, « je sais que vous êtes en colère. Je comprends. Parfois, je me mets aussi en colère quand les choses ne se passent pas comme je le veux. Mais la dame m'a appris quelque chose, parfois, elle nous sauve d'une manière différente de celle que nous attendons, et parfois, elle nous prépare à des choses que nous ne comprenons pas encore. » David a regardé ce garçon de 9 ans, parlant avec la sagesse d'un vieil homme, et un instant, il a senti sa rage se transformer en quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Tommy, » a dit David, plus calme maintenant. « Et si le miracle de la Vierge Marie ne se produit pas? Et si Sarah? Il se produira, » a interrompu Tommy avec une certitude absolue. « Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais il se produira. La dame ne m'a jamais menti. Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sarah, malgré son extrême faiblesse, a demandé à être emmenée en fauteuil roulant à la chapelle de l'hôpital. « Je veux prier, » a-t-elle dit. « Je veux rendre grâce pour toutes les bonnes choses que j'ai vécues, et je veux vous demander de la force pour vous quand je ne serai plus là. » David, Carole et Tommy l'ont emmenée à la petite chapelle simple, meublée de bancs en bois et d'un crucifix au mur. Sarah a demandé à être placée devant l'autel. « Chère Notre-Dame, » a-t-elle commencé doucement. « Merci de m'avoir donné le meilleur père du monde. Merci de m'avoir donné Tommy comme ami. Si c'est ta volonté que j'aille retrouver maman, j'accepte. Mais s'il te plaît, prends soin d'eux pour moi. Ils vont beaucoup me manquer. » David n'en pouvait plus et a commencé à pleurer de manière incontrôlable. Tommy s'est approché et lui a tenu la main. « Monsieur David, » a murmuré Tommy, « elle ne dit pas adieu. Elle place tout entre les mains de Notre-Dame. C'est différent. » Et c'est à ce moment précis, dans cette petite chapelle de l'hôpital, que David a eu une profonde révélation. Peut-être que la foi ne consistait pas à obtenir ce que nous voulons, mais à faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas. Pour la première fois depuis des mois, David Harrison s'est agenouillé et a vraiment prié. C'était le 2 janvier. Sarah était de retour dans un lit d'unité de soins intensifs pédiatriques, ses fonctions vitales défaillant selon les machines. Le docteur Williams avait dit que c'était une question d'heure. David n'a pas quitté son chevet. Il a tenu la petite main froide de sa fille et a murmuré « Je t'aime, princesse. Je t'aimerai toujours. » Tommy était de l'autre côté du lit, priant sans cesse. Il priait depuis près de 24 heures sans s'arrêter. Carole a essayé de le faire se reposer, mais il a refusé. À 23 heures,
le docteur Williams est entré dans la pièce et a vérifié les machines. Il a secoué la tête tristement. Monsieur Harrison, ses fonctions défaillent rapidement. C'est une question de très peu de temps. Je suis vraiment désolé. David a eu l'impression que le monde s'écroulait. Dans quelques heures à peine, sa raison de vivre disparaîtrait. À minuit, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Sarah a ouvert les yeux et a souri. « Papa » a-t-elle dit d'une voix plus claire qu'elle n'en avait eu depuis des jours, « elle est là. » David a froncé les sourcils. « Qui est là, mon amour ?»« La Vierge Marie. »« Elle est juste là, à côté de Tommy. » Elle me sourit. David a regardé où Sarah pointait, ne voyant rien d'autre que Tommy priant. Tommy a cessé de prier et a regardé dans la direction indiquée par Sarah. Ses yeux se sont élargis. « Je la vois aussi, Sarah. Elle est là. Elle est venue. » David Harrison a regardé désespérément les deux enfants car c'est ainsi qu'il voyait désormais Tommy, comme un fils. Il voyait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Était-ce un délire? Sarah était-elle? Papa, a dit Sarah d'une voix douce, elle a dit, tu dois croire que le miracle a déjà commencé, mais tu as besoin de foi pour le voir. À cet instant précis, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Les moniteurs, qui pendant des heures avaient affiché des signaux faibles et irréguliers, ont commencé à se stabiliser. L'infirmière de service s'est précipitée. Docteur Williams, venez voir ça. Les signes vitaux de Sarah ont complètement changé. Le docteur Williams s'est précipité dans la pièce, incrédule. Il a vérifié les machines 2 fois, puis 3 fois. C'est impossible. Son rythme cardiaque se normalise. Sa tension artérielle augmente. Je ne comprends pas ce qui se passe. Sarah a continué de sourire, regardant le même endroit. Elle a dit, il est temps de se reposer maintenant. Quand je me réveillerai, tout sera différent. Et Sarah a fermé les yeux, respirant maintenant calmement et régulièrement. Les moniteurs affichaient des signes de vie forts et stables. Tommy a finalement cessé de prier et s'est rapproché de David Harrison. Monsieur David, Notre-Dame vous a dit quelque chose de très important. David, toujours sous le choc des lectures des moniteurs, s'est agenouillé à la hauteur des yeux du garçon. Qu'a-t-elle dit, Tommy? Elle a dit que ce n'était que le début. Que Sarah irait mieux, oui, mais que vous aviez une très grande mission devant vous. Que beaucoup d'autres enfants malades auraient besoin de votre aide. Le docteur Williams a interrompu. Monsieur Harrison, je dois effectuer de nouveaux tests immédiatement. Quelque chose d'extraordinaire se produit ici. En 30 ans de médecine, je n'ai jamais vu un renversement aussi soudain. Dans les heures qui ont suivi, toute une équipe de médecins a examiné Sarah avec des radiographies, des scanners et des analyses de sang. David a marché dans les couloirs de l'hôpital comme un homme en transe. Cela pouvait-il être possible? Cela pouvait-il être réel? À 6 heures du matin, le docteur Williams a appelé David Harrison dans son bureau, le visage pâle comme s'il avait vu un fantôme. Monsieur Harrison, je ne sais pas comment expliquer ce que je vais vous dire. Les tests montrent que les cellules cancéreuses. Elles ont simplement disparu. Elles ne sont pas en rémission. Elles ne diminuent pas. Elles ont complètement disparu. David a agrippé la chaise. Que voulez-vous dire, disparu? C'est exactement ça. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. Le foie, les poumons, la moelle osseuse, tout est normal. Parfaitement normal. En 30 ans, je n'ai jamais rien vu de tel. Ce n'est pas médicalement possible. David a quitté le bureau les jambes tremblantes. Dans la pièce, Sarah était éveillée, assise dans son lit, le visage plus coloré qu'il ne l'avait été depuis des mois. Papa, a-t-elle dit, le médecin a dit que j'étais guérie. Complètement guérie. Tommy se tenait à côté du lit, rayonnant de joie. Je le savais. J'ai toujours su que la dame s'occuperait de tout. David Harrison les a tous deux serrés dans ses bras, pleurant comme il n'avait jamais pleuré auparavant, des larmes de gratitude, de soulagement et d'un bonheur trop grand pour son cœur. Mais l'histoire ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, Sarah a été renvoyée chez elle. Son cas s'est répandu dans l'hôpital comme une traînée de poudre. Des médecins sont venus d'autres États pour examiner les scanners, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Les médias locaux se sont rapidement emparés de l'histoire, les journaux,
la télévision et les stations de radio voulaient tous connaître le miracle de l'hôpital pour enfants. David Harrison, protégeant l'intimité de sa famille, a refusé toutes les interviews. Il ne s'agit pas de célébrité, a-t-il dit à Carole. Si c'était vraiment un miracle, c'était un cadeau privé de Dieu à notre famille. Mais Tommy avait d'autres idées. Une semaine après la guérison de Sarah, le garçon s'est approché de David. « Monsieur David, la dame est de nouveau apparue dans mon rêve. » David, qui prenait désormais les rêves de Tommy très au sérieux, a écouté attentivement. Qu'a-t-elle dit cette fois? Elle a dit que Sarah avait été guérie pour une raison, que vous, son père, et elle, la fille, alliez aider d'autres enfants malades. Cette nuit-là, David Harrison n'a pas pu dormir, méditant sur les mots de Tommy. La guérison de Sarah pouvait-elle n'être que le début de quelque chose de bien plus grand? Le lendemain, il a pris une décision et est allé voir Tommy à l'école. « Tommy, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit concernant l'aide aux autres enfants malades. » « Oui, monsieur David. Et si nous créions quelque chose pour aider les familles qui n'ont pas d'argent pour les traitements? Sais-tu combien d'enfants ne peuvent pas être guéris simplement parce que leurs parents sont pauvres? » Les yeux de Tommy se sont illuminés. Ce serait incroyable. Nous pourrions leur donner la même chance que Sarah a eue. Quand Sarah a entendu l'idée de son père, elle a été profondément émue. « Papa, c'est merveilleux. Nous savons ce que l'on ressent quand on est désespéré, qu'on ne sait pas quoi faire. Si nous pouvons empêcher d'autres familles de vivre cela. » David Harrison a immédiatement commencé, allant voir son avocat pour créer officiellement la Fondation Sarah, une organisation dédiée à aider les familles à faible revenu à couvrir les traitements médicaux des enfants. « Mais je ne veux pas seulement faire des chèques, » a dit David Harrison à l'avocat. « Je veux que Sarah et Tommy participent activement. Ils doivent comprendre la vraie valeur d'aider les autres. » La première famille qu'ils ont décidé d'aider était celle de Tommy. David a découvert que Carole était endettée à cause de factures médicales lorsque Tommy avait eu une pneumonie l'année précédente. « Monsieur David, je ne peux pas accepter cela, » a dit Carole quand il lui a proposé de rembourser toutes ses dettes. « Carole, vous m'avez donné le plus grand cadeau de ma vie, votre fils. Tommy a sauvé ma fille avec ses prières et son amitié. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider maintenant. » Une fois les dettes apurées, Carole a enfin retrouvé la paix financière. David Harrison lui a également offert un emploi à la Fondation Sarah. Vous comprenez mieux que quiconque ce que signifie se battre pour donner le meilleur à son enfant. Je veux que vous m'aidiez à trouver les familles qui en ont le plus besoin. La Fondation Sarah a été officiellement inaugurée en avril 2022. David Harrison a converti une partie de son manoir en bureau pour l'organisation. Sarah et Tommy ont aidé les après-midi, organisant les lettres des familles en quête d'aide et visitant les hôpitaux. Sarah a enregistré une vidéo émouvante, racontant son histoire et demandant des dons. La vidéo est devenue virale, non pas à cause de miracles surnaturels, mais à cause de la pure sincérité d'une fille qui voulait simplement aider d'autres enfants malades. En octobre, la Fondation Sarah avait déjà aidé 47 familles, chaque cas étant soigneusement étudié. Il ne voulait pas seulement donner de l'argent, il voulait accompagner chaque famille, offrant un soutien émotionnel. Sarah a commencé à écrire des lettres aux enfants sous traitement. Salut, Maria. Je sais que tu commences la chimiothérapie. Je suis passé par là aussi. C'est effrayant au début, mais tu es plus forte que tu ne le penses. Je suis de tout cœur avec toi. Avec amour, Sarah. Tommy a rendu visite aux enfants hospitalisés, leur enseignant des jeux pour les aider à passer le temps pendant le traitement. Monsieur David, a dit Tommy un jour, savez-vous ce qui m'attriste le plus à l'hôpital? Quoi, mon fils? Ce ne sont pas les enfants malades. Ils sont courageux. Le plus triste, ce sont les parents qui pleurent seuls dans les couloirs, pensant qu'ils doivent être forts tout le temps. Alors, que pouvons-nous faire pour eux? Et si nous créions un groupe où les parents pourraient parler avec d'autres parents qui ont vécu la même chose? L'idée de Tommy est devenue le projet « Parents courageux ». Chaque semaine à la Fondation Sarah, des parents d'enfants malades se réunissaient pour parler et se soutenir mutuellement. Vous m'avez sauvé la raison, a dit Rosa, la mère d'une petite fille. Je me noyais dans la tristesse jusqu'à ce que je vous rencontre. En décembre, ils ont organisé une fête de Noël spéciale. Toutes les familles qui avaient été aidées ont été invitées à célébrer au manoir Harrison. David a vu des dizaines d'enfants jouer, certains chauves à cause de la chimio, d'autres dont les cheveux commençaient tout juste à repousser, tous riant ensemble. Les parents discutaient avec animation, partageant victoire et espoir.
Sarah, a appelé David Harrison, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Sarah a regardé autour d'elle et a souri. Je pense que c'est ça, la vraie famille, papa. Ce ne sont pas seulement ceux qui partagent le même sang, ce sont ceux qui se soucient les uns des autres. Tommy s'est approché, portant un petit enfant. Monsieur David, savez-vous quel a été le plus grand miracle de notre histoire? Qu'est-ce que c'était, Tommy? C'est vous qui m'avez ouvert votre cœur ce premier jour, car sans cela, rien d'autre ne se serait passé. David Harrison a serré les deux enfants dans ses bras et a réalisé que Tommy avait raison. Le véritable miracle avait été un homme riche décidant de parler à un pauvre garçon qui priait sur son pas de porte. Et ainsi, ils ont continué à transformer la douleur en but, construisant un réseau d'amour qui grandirait pour toucher des vies partout dans le monde. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Si vous avez votre propre histoire de foi à raconter, partagez-la avec nous dans les commentaires. Parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin est un rappel que l'espoir est possible, même quand il semble le plus lointain. Abonnez-vous pour plus d'histoires de miracles de la Vierge Marie. Et dans les commentaires, écrivez avec foi, Vierge Marie, intercédez pour nous, afin qu'ensemble nous puissions former une grande chaîne de prière et d'espoir.